Que Dieu soit béni, nous vous saluons ce soir encore au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous sommes là encore pour aller dans la parole, aller dans les Écritures, partager et avant tout propos, nous souhaiterons souhaiterons éclaircir sur pourquoi est-ce que nous disons de revenir à Christ, de revenir à Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ doit être au centre. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le livre de Jean en son chapitre 1 et nous allons prendre aussi le deuxième épître de Jean, donc deux passages. Dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean que nous allons lire, et il nous dit à partir du verset... Nous allons aller au verset 15. Et je lis, il dit, Jean a rendu ce témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le verset 18 qui nous intéresse encore plus ce soir, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. » Le premier passage. Le second passage dans le deuxième épître de Jean, il dit, à partir du verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et nous allons lire ce deuxième passage dans la version parole vivante. Donc il s'agit de 2 Jean, il y a un seul chapitre et c'est le verset 7. Nous avons lu à partir du verset 7. Et 2 Jean que nous allons reprendre dans la version parole vivante. À partir du verset 7. Il dit, un grand nombre d'imposteurs se sont répandus à travers le monde et égarent les gens. Ils refusent de reconnaître en Jésus le Christ, venu en chair et en os sur terre et devenu véritablement un homme. Un tel enseignement qui mène dans l'erreur porte bien la marque de l'antéchrist. Faites donc attention. Prenez garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous puissiez obtenir une récompense pleine et entière. Celui qui ne reste pas dans les limites de ce que Jésus-Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas de communion avec Dieu. Je le répète, celui qui ne reste pas dans les limites de ce que le Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste fidèlement attaché à cet enseignement reste uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver pour vous enseigner autre chose, ne l'accueillez pas chez vous. Ne lui adressez pas
la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de son mauvais travail. Donc, dans ce deuxième passage, la Bible est en train de nous expliquer que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que Jésus a enseigné. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a vu Dieu, mais c'est Jésus qui était dans son sein. C'est lui qui nous l'a fait connaître. Raison pour laquelle nous disons de ne pas aller au-delà de ce que Jésus-Christ a enseigné. Un prédicateur, un serviteur de Dieu, un pasteur, qui va au-delà de ce que Jésus a enseigné, n'est pas de Dieu. C'est ce que nous venons de lire. Celui qui va au-delà de ce que Jésus-Christ a enseigné. Raison pour laquelle, à plusieurs reprises, nous avons dit, la mesure pour savoir si un enseignement est de Dieu ou il n'est pas de Dieu, c'est Jésus-Christ. La première question que je vais me poser en écoutant un enseignement, est-ce que Jésus l'a enseigné? Est-ce que je retrouve ce que ce serviteur de Dieu est en train de dire dans les paroles de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ l'a présenté ainsi? Si Jésus-Christ ne l'a pas présenté ainsi, Jean nous dit que nous ne devons pas accueillir un tel enseignement. Prenons un exemple simple et nous allons mettre les pieds dans le plat. Est-ce que Jésus a déjà demandé de l'argent pour prier pour quelqu'un? Nous voyons dans la Bible que Jésus n'a jamais demandé de l'argent pour prier pour quelqu'un. Donc, il ne peut pas avoir une révélation plus grande que ce que Jésus a fait ou que ce que Jésus a dit. Jésus n'a jamais recueilli de l'argent avant de prier pour quelqu'un ou après avoir prié pour quelqu'un. Si Jésus ne l'a pas fait, ce qui nous dit, ce qui veut dire simplement, bien aimé, bien simplement que nous sommes allés au-delà des limites que Jésus a enseignées. Je reprends encore ce passage pour que ça soit un peu plus clair. Celui qui ne reste pas dans les limites de ce que Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas de communion avec Dieu. Donc, quelqu'un qui vient donner un enseignement, ou bien quelqu'un qui vient donner une directive en disant « Dieu m'a dit, voici ce qu'on va faire ». Et ce que Dieu est supposé avoir dit n'est pas conforme à ce que Jésus a dit, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. C'est la Bible qui nous le dit. Celui qui ne reste pas dans les limites de ce que Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste fidèlement attaché à cet enseignement reste uni au Père comme au Fils. C'est la raison pour laquelle Paul a renchéri dans son épître à Timothée, que nous allons prendre. Il dit dans 1 Timothée, en son chapitre 6, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oisseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. » En fait, si quelqu'un n'enseigne pas ce que Jésus a enseigné, ce que ça va entraîner dans la vie de ceux qui l'écoutent, ça sera des disputes, des envies, des querelles, des calomnies. En fait, si Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle, toute parole qui n'est pas conforme à ce que Jésus a enseigné a en elle les semences de la mort. Si Jésus, par ses paroles, donne la vie, toute parole qui n'est pas conforme à
Jésus-Christ et à son enseignement, donne la mort, bien-aimé. Donne la mort. Nous allons reprendre ce passage de 1 Timothée 6, comme nous avons encore cette Bible parole vivante. Nous allons reprendre 1 Timothée 6. Et à partir du verset 3, et je vais le lire ici, il dit, « Si quelqu'un enseigne différemment, s'il répand des hérésies ou introduit des innovations, et il s'écarte des saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui conduit à une vie vraiment conforme à la volonté de Dieu. » C'est un homme aveugle, aveuglé par l'orgueil. Un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations oiseuses et les controverses interminables sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte? Rien que discorde, jalousie, dénigrement réciproque, soupçons malveillants et injustes. En fait, quel est notre point? Si nous voulons avoir la vie, et nous l'avons dit précédemment, Dieu nous a mis à part et Dieu veut voir du fruit. Il veut que nous portions du fruit. Mais ce fruit, nous ne pouvons le porter que si nous nous attachons aux saines paroles de Jésus-Christ. Il est évident que si nous ne nous attachons pas aux saines paroles de Jésus-Christ, si nous allons au-delà des limites qu'a enseigné Jésus-Christ, ce qui va en résulter, c'est la mort, ce n'est pas la vie. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous avons commencé ces partages, nous encourageons chacun à revenir à Christ. Et lorsqu'on dit revenir à Christ, revenir à l'enseignement de Jésus-Christ. Revenir à la simplicité de ce qui a été donné par Jésus-Christ. Si nous allons au-delà, ce que ça va entraîner, c'est tout autre chose que la vie. Donc, nous avons voulu recentrer les choses. Ceci dit, nous voulons, par rapport à ce que Dieu attend de nous, après nous avoir lavés, nous avoir purifiés, nous voulons voir un verset que nous avons vu la dernière fois, qui se trouve dans Tite 2, qui nous parle clairement de ce que Dieu attend de nous. Ce soir, nous allons nous attarder sur ce livre de Tite 2, à partir du verset 11. Il dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Nous allons prendre ce verset aussi dans la version Parole vivante. Et je vais lire à partir du verset 11, Tite 2. Il dit, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur le monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer et nous emmener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde, à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. » Nous avons lu dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, tout à l'heure, que la grâce et la vérité
sont venus par Jésus-Christ. Et ici, ce passage de Tite 2 nous dit d'entrée de jeu que la grâce, je vais le relire, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant la possibilité d'être délivré du péché. La grâce, dans un premier temps, nous apporte la possibilité d'être délivré du péché. Nous n'arrêterons pas de le dire. Ce qui nous sépare de Dieu, notre véritable challenge, notre véritable problème, c'est le péché. Ce qui nous sépare de Dieu, ce qui nous empêche de voir sa face, ce qui nous empêche de voir la manifestation de la puissance de Dieu, c'est le péché. Et donc ce verset nous dit que la grâce de Dieu est venue nous offrir la possibilité d'être délivré du péché. La grâce de Dieu, nous le disons encore, n'est pas pour avoir un mariage, n'est pas pour avoir une promotion. La grâce de Dieu nous est donnée à cause du péché. C'est la grâce qui nous délivre du péché. Mais la grâce ne s'arrête pas là. Il dit ensuite, elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde et à renoncer à la course au plaisir. En fait, lorsque quelqu'un est résolu à être agréable à Dieu, lorsque quelqu'un est résolu à plaire à Dieu en se détournant de ce monde, lorsque quelqu'un est résolu à offrir son corps à Dieu comme sacrifice vivant, comme nous l'avons dit les autres fois, qu'est-ce que Dieu lui fait? Dieu lui accorde sa grâce. Parce que c'est impossible de le faire par nos propres œuvres. Dans les prochaines vidéos, certainement, nous commencerons un certain nombre d'enseignements pour expliquer la nouvelle alliance. Mais pour ce qui est de ce soir, comprenons que la grâce nous est donnée pour pouvoir vivre une vie saine, une vie qui est conforme à Dieu. C'est pour cela que Dieu nous donne la grâce. La grâce a été mal interprétée. La grâce a été déformée. La grâce vient pour que nous puissions mener cette vie qui est conforme à Dieu. Parce que après nous avoir délivrés du péché, Dieu s'attend à ce que nous puissions mener une vie qui est conforme à lui. Une vie qui est conforme au modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous montrer un modèle. Jésus-Christ est venu nous montrer comment Dieu veut, dans la pratique, que nous puissions vivre. Voici l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu. Pour nous montrer qu'il est possible de vivre cette vie. En fait, dans le livre de Jean que nous avons lu, lorsqu'il dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans ce monde qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair. Celui qui est un tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » En fait, lorsqu'on dit Jésus venu en chair, ça veut dire Jésus est venu comme un homme et a vécu une vie agréable au Seigneur. Jésus-Christ a triomphé de la tentation du péché. Jésus-Christ étant notre modèle, en fait, Dieu est en train de nous dire au travers de ce que Jésus a vécu que c'est possible de vivre une vie saine, une vie sans péché.
L'antéchrist, au contraire, va nous dire, non, c'est impossible de vivre. Tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Mais la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu et la démonstration de sa vie par rapport au péché, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire en disant, celui qui ne confesse pas Jésus venu en chair. Ça veut dire quelqu'un qui a été tenté comme nous, mais qui n'a pas cédé au péché. C'est ça en fait. Donc la venue de Jésus-Christ et la vie qu'il a eue sur cette terre vient nous montrer la possibilité, la réalité de pouvoir vivre une vie sans péché. Mais quand l'Antéchrist vient, il vient par la séduction nous dit, mon frère, on a commencé à pécher depuis le départ, on ne peut pas arrêter de pécher. Bien aimé, nous le disons encore, la Bible dit qu'aucun pécheur ne pourra hériter du royaume de Dieu. Donc ce soir, ce que nous avons voulu faire, c'est d'expliquer qu'on ne peut pas se détourner ou on ne peut pas aller au-delà de ce que Jésus-Christ a enseigné. Bien aimé, c'est la vérité de la parole. Si nous avons en face de nous quelqu'un qui va au-delà, quelqu'un qui va au-delà de ce que Jésus-Christ a enseigné, son enseignement ne vient pas de Dieu. C'est ce que Jean nous dit dans son épître, dans sa deuxième épître. Nous ne pouvons pas écouter quelqu'un qui va au-delà. Lorsque la grâce de Dieu se commercialise, ce n'est plus Dieu. Si quelqu'un vient me dire, il faut que je fasse une telle offrande, une telle semence pour avoir la grâce de Dieu, je retourne regarder dans la Bible, est-ce que Jésus l'a fait ainsi? Si Jésus ne l'a pas fait ainsi, c'est une séduction. La deuxième chose, c'est que Dieu s'attend à ce que nous puissions mener une vie semblable à celle que Jésus-Christ a menée. Et la capacité surnaturelle pour pouvoir mener cette vie nous est donnée par la grâce qui est venue par Jésus-Christ. Merci pour ta grâce infinie, pour ta grâce excellente. Ta parole nous dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières. Par ta grâce, tu nous donnes la capacité, tu nous donnes la possibilité de vivre comme Christ a vécu. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons et nous t'élevons au nom de Jésus. Amen.